Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment créer un PC totalement open source et plus dépendant des services de Google, en tout cas notamment de Google, globalement des GAFAM. Ça va être très simple et ça va se passer avec PureOS. Développé par l'entreprise Purism, c'est un système d'exploitation basé sur Linux, sur Debian notamment, qui va vous permettre, vous allez voir, réellement d'être libre de vos données, libre sur vos documents, que ce soit des documents locaux, des documents en ligne, des outils en ligne. Aujourd'hui, avec cette solution, ça va être très très simple. Vous allez pouvoir réellement revivre et dire adieu à tous les services de Google. Alors ça va être très simple, on va commencer. Moi je vous invite à acheter un PC, un petit PC portable, refaire ça au propre, vous dire voilà, je prends un petit PC secondaire, pas en poste principal, mais simplement pour utiliser cet OS, cette solution de façon totalement open source. Alors je vous invite à vous rendre sur Le Bon Coin, voilà, directement avec votre meilleur navigateur. Vous allez sur Le Bon Coin, vous tapez ThinkPad. Moi c'est les PC que je recommande, robuste, pas cher, ancien. On met à la limite un petit filtre, voilà, on simplifie. 100 euros, pour moins de 100 euros, vous pouvez avoir votre PC open source qui marche du tonnerre. Donc vous allez avoir les 240, les X240, moi je les recommande. T420, ça passe, mais c'est pas les mieux. X230, X240, X250, X260, moi je les connais bien. Ils sont fins, donc très légers, marchent bien. Souvent c'est du i5 8 Go. Bon, il n'y a pas mieux. Vous allez avoir du T400, T420, T430, T430S. Ceux-là, ils sont beaucoup plus lourds. Souvent, ils sont plus abîmés et ils ont des CPU qui sont souvent un petit peu moins rapides. Donc, prenez voilà, un X230, X240, X250, X260. Valeur sûre pour moins de 100 euros. En l'occurrence, là, on peut en trouver, vous voyez. Bon, là, ouais, ok. Ouais, ok, on regarde un peu. Ouais, le X260 il me paraît bien celui-là. Celui-là il me paraît bien et vous l'avez pour voilà, 80 euros. Tout est négociable en plus, avec ou sans livraison. Bon, avec livraison, vous en avez pour toujours moins de 100 euros. Donc voilà, trouvez-vous un petit PC, des anciens parce que les versions du BIOS seront beaucoup plus anciennes, moins de risque d'avoir des backdoors et surtout, vous avez moins de technologie de protection du constructeur, ce qui est beaucoup plus le cas avec les nouveaux BIOS et notamment les UEFI. Ensuite, on va download PureOS, donc directement sur le site de Purism, l'entreprise qui développe ce système d'exploitation. On clique sur download, c'est très classique, voilà, pureos.net, on download. Maintenant, ensuite, on va faire le check SHA. Donc, on clique sur this file. On va avoir donc la première ligne qui correspond du coup au download qu'on est en train de faire en .iso parce que je suis sur Windows via une VM. On a donc cette empreinte SHA qu'on va contrôler avec un PowerShell. C'est natif à Windows. Donc, vous allez entrer cette commande directement sur votre PowerShell en mode non administrateur. Ça fonctionne très bien. Vous mettez le chemin vers votre dossier, vous mettez bien le .iso espace SHA 256 en majuscule. Quand vous allez faire entrer, ça va prendre beaucoup de temps, surtout si votre PC est assez lent. Moi en l'occurrence, je vais virtualiser une session Windows. Je ne lui ai pas mis beaucoup de cœur de puissance, donc il va être très très long, ce qui va nous permettre de combler un petit peu. Mais globalement, l'idée c'est, on fait cette commande avec le fichier en pointant le nom du fichier, on obtient une empreinte. Cette empreinte là, on la compare à notre fichier qui est disponible en ligne sur notre navigateur. Ce fichier là, c'est le fichier qui est mis à jour instantanément et ça va nous permettre de savoir si le fichier qu'on a téléchargé est similaire à celui qui doit être téléchargé, s'il n'y a pas une attaque man in the middle entre le téléchargement et la réception sur notre client. Donc là on fait un CTRL F, on a reçu notre empreinte, on voit que c'est la même, donc notre empreinte n'est pas erronée, affectée, on a bien reçu ce qu'il fallait recevoir sur notre poste. Voilà, une fois qu'on a booté, je vous ai passé les détails avec la VM, on arrive sur cette version en mode show, donc en fait on est en mode démonstration et on va pouvoir aller l'installer. Donc on clique sur installation, on met notre langue, notre localisation, je vais vous passer globalement les détails parce qu'après vous allez vous retrouver voilà, sur tout ce qui va être la gestion du disque, en automatique ou manuel. Moi je le fais en manuel, je suis sur une VM, je vous ai passé ce détail. Là on fait la création des comptes avec un mot de passe, on va faire du full test, on va voir, on va faire vraiment en automatique. Donc là vous voyez la partition, on fait installer, tout est ok, c'est parfait. Donc là il va installer, je vais vous passer pareil un petit peu cette grosse période d'installation. Il installe, on retire donc sur la VM le fameux fichier ISO pour pas qu'il redémarre un process d'installation mais qu'il ne reste plus que le fichier de disque. Je vous fais pas exactement le tuto sur la VM, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En l'occurrence, voilà.
C'est vraiment. De toute façon, vous n'en aurez pas besoin, hein. Vous faites un boot USB. Tout est indiqué sur le site internet d'ailleurs. Vous avez le petit outil pour créer une clé USB bootable pour booter sur votre PC ThinkPad que vous avez fraîchement reçu après l'avoir acheté à moins de 100 euros sur le bon coin. Voilà. Donc là, je vais vous passer ce chargement et puis on se retrouve directement une fois que tout est prêt sur la session PureOS pour commencer le sérieux. Voilà, donc on est sur la session, on va se loguer, donc mon mot de passe c'était test, hop, test. Forcément, vous mettez pas un mot de passe aussi faible. Voilà, donc on va voir un peu toutes les applications. C'est comme du Debian en termes d'interface. C'est comme du Ubuntu, pardon. Bon, ça ressemble un petit peu. C'est du Linux classique. On a quelques applications par défaut. Dans la version forcément de test, vous n'avez pas toutes les applications par défaut. Donc bien l'intérêt de l'installer, surtout à l'usage. Donc pareil, les configurations, les paramètres, ça c'est classique aussi. Rien ne change. Ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va regarder un peu toutes les applis. Donc là, mais pareil, le système de fichiers c'est du classique, comme sur un Ubuntu pour ceux qui connaissent. Rien de bien compliqué. Tout est en textuel. Voilà, donc on a le petit centre de logiciels. D'ailleurs, il y a pas mal de mises à jour à faire. On va les faire. On vient d'installer l'OS, donc on installe les mises à jour, on met à jour le tout pour que tout soit bon, qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité ou autre. Donc vous avez tout, vous avez des extensions, vous avez des petits services, des applications. Voilà, on peut gérer un agenda, donc open source, je précise. Même la calculatrice est open source et c'est pas le cas sur Windows. Vous avez même Maps, l'équivalent de Maps en open source. Vous allez avoir, parce que le but forcément c'est de se détacher de Google et des GAFAM en général. Voilà, de gestionnaire de log, LibreOffice aussi en open source, des machines virtuelles en open source. C'est pas du VMware, c'est pas du VirtualBox, donc ça c'est cool aussi. On peut gérer vos photos, la numérisation aussi. Voilà, tout ce qui est collection musicale, gérer les mots de passe. Vous avez aussi la possibilité d'installer d'autres applications, on va voir ça après. Les tâches personnelles, tout ça encore une fois j'insiste, open source, même le web open source. En l'occurrence c'est une version modifiée de Firefox. Donc voilà, c'est les applications par défaut. Honnêtement vous avez ce qu'il faut pour traiter de la vidéo, de l'image, vos mails, de la bureautique classique. Donc on peut avoir aussi plein d'autres installations d'applications. En fait ça fonctionne via le package d'applications donc de PureOS, de Purisme. Donc vous ne retrouvez que des applications qui seront validées par l'OS et qui seront open source. Voilà, j'ai fait un petit redémarrage quand même pour la mise à jour. Parfait, on va tester donc même une navigation web avec le fameux navigateur web donc, qui est sur Firefox. Donc là vous avez carrément le choix des navigateurs, est-ce qu'on prend Bing, Google, DuckDuckGo, etc. Donc on peut choisir. Voilà, donc une recherche classique, navigateur classique. Je vous recommande quand même d'être sur Tor Browser ou au moins sur Firefox avec l'extension Privacy, NoScript, etc. qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, service de vidéo, lecture de vidéo, importation de vidéo, ça fonctionne très très bien. Donc on peut importer localement ou depuis internet, faire de la gestion, regarder, les lire, les stocker, les trier, c'est vraiment le top. Vous pourrez en installer d'autres si besoin, mais ça c'est les natifs par défaut qui sont bien sûr, j'insiste, open source encore une fois. Donc notre gestionnaire de mots de passe, pareil, donc on peut gérer des clés de chiffrement, nos mots de passe pour se connecter à nos comptes. Ça c'est le truc par défaut, moi je recommande quand même plutôt KeePass que déjà je préfère personnellement, c'est vrai, mais qui est totalement aussi open source, c'est un des plus connus aujourd'hui sur la gestion de trousseaux de mots de passe. On a d'autres utilitaires, je vous ai dit, gestion des logs, la numérisation, l'impression, ça c'est aussi classique, mais je le précise, utilitaire open source. La seule chose qui pourrait ne pas être open source sont les drivers chargés, les drivers matériels, drivers vidéo, etc. En fonction des PC que vous allez prendre, vous aurez peut-être des drivers propriétaires. Mais là, on part sur quelque chose de très très loin et déjà, si on part du principe qu'un driver matériel pourrait causer des problèmes sur le logiciel, on part vraiment très très loin. Mais on aurait pu. Pareil, donc là, je vous montre aussi, vous avez le gestionnaire de photos. Je passe très très vite parce que globalement, c'est assez succinct tout ce qu'on va voir. C'est assez simple. Même LibreOffice, tout le monde connaît, mais je vous le montre histoire de faire bien les choses. Vous avez aussi des templates, donc voilà, vous en avez, vous pouvez en télécharger. Bon, il n'y a juste pas l'UX, Dual User Experience de Microsoft sur Office, sur Word.
Mais bon, ça fait très bien le boulot et c'est rétro-compatible, hein, que ce soit du LibreOffice ou du Office tout court, hein, de Microsoft. On peut gérer donc, comme on a dit, les machines virtuelles, de la connexion à distance, en l'occurrence on peut faire du RDP, voilà tout ça très facilement et de façon open source. Je vais le dire beaucoup de fois, mais j'insiste, ce PC pour moins de 100 euros, vous êtes indépendant des GAFAM et notamment de Google avec tout ce qui va être les mails, tout ce qui va être les applications, Google Maps, Google Street View, etc. On verra dans la fin de la vidéo aussi d'autres applications qui peuvent être des compromis. Donc là vous voyez, vous avez Maps et on va le tester. C'est un petit peu long parce que je suis sur une VM, hein, je précise bien. Donc on peut mettre Paris, voilà. Hop, on va zoomer un petit peu, on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors on n'a pas le Street View, hein, directement, il faudrait tester peut-être d'autres solutions. Vous avez quand même les restaurants, les hôtels, voilà les informations importantes. Vous avez bien sûr les rues, hein, c'est quand même bien développé. Vous avez une API qui est open source et qui centralise tout ça. On peut même aller tester les itinéraires, donc que ce soit piéton, vélo, voiture. Donc vous voyez, il y a très peu de personnes qui ont peut-être conscience de ça, mais en réalité, on a quand même des outils open source qui fonctionnent, qui nous permettent d'avoir quand même le même niveau de qualité. Alors bon, l'UX est moins bien, mais la solution et la finalité sera la même. Donc là, vous voyez, on peut faire piéton, vélo, voiture. Hein. Là, on voit même 22 minutes, 4 km, par où on tourne, les étapes, etc. C'est pas du Waze, bon, c'est pas non plus le but, mais ça permet quand même plutôt bien, plutôt facilement d'avoir une alternative et une alternative qui respecte notre vie privée, nos données personnelles. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Vos recherches ne sont pas stockées directement. Alors forcément, elles contactent une API, hein, donc il y a probablement un stockage, mais ça ne sera pas la même chose qu'avec des services de Google qui vraiment vous emprisonnent dans leur environnement et qui prennent beaucoup plus d'informations sur vous. Vous avez pareil, bon c'est tout con, hein, mais la gestion des contacts en local sans passer par un Google Calendar, etc., qui va enregistrer sur un serveur, qui va récupérer les numéros de téléphone, les noms, les stocker, les analyser. C'est du local. On en récupère un fichier et on peut le backuper. On a plein d'autres applications. Voilà, bureautique. On va aller voir les emails. On peut aller voir les emails, l'équivalent des emails, parce que lui, il n'est pas par défaut. On va aller faire rechercher. Ouais, voilà, c'est là. Voilà, donc du coup, on récupère, on l'installe et on va tester. Donc on met le mot de passe, fameux mot de passe test. Voilà, nickel, on l'installe. Ça s'installe rapidement. Ça fonctionne bien. Vous avez plein d'applications. Vous avez même des petits avis. Vous voyez, vous avez les paquets, hein, le système de paquets source PureOS. Donc ils sont contrôlés par PureOS. Donc toutes ces applications-là seront des applications sûres, reconnues de la communauté Linux, open source. Donc c'est vraiment rassurant. Vous avez de la messagerie, Pete Guins, je crois que c'est ça, qui est l'une des plus connues. Vous avez pareil, plein d'autres solutions. Bon, après on a Telegram, on a Signal, il y en a plein d'autres, hein, mais des applications qu'on peut installer ici pour de la messagerie, pour de l'équivalent à de la visioconférence, pour du Teams. On en retrouvera beaucoup d'autres dans la dernière partie de la vidéo. Voilà, ça me paraît être plutôt bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui était important. On peut fermer tout ça. Donc globalement, on se retrouve voilà, avec des fonctionnalités similaires à ce qu'on retrouve sur des PC propriétaires et ça c'est plutôt cool. On va lancer donc la messagerie, donc voilà, vous pouvez mettre votre nom, votre email, le password, les différentes façons de connexion. Forcément, mettez pas un email Gmail, hein, sinon ça perd un peu de l'utilité. On pourra avoir un équivalent avec ProtonMail, voilà. Alors, du coup, je vous ai trouvé un petit article sympa donc, sur les GAFAM qui va vous proposer des alternatives éthiques et open source. Donc vous connaissez, on en a parlé, un ProtonMail en l'occurrence qui va être très bien en alternative à Gmail, et sinon vous pourrez créer votre propre adresse email via votre propre serveur. On en reparlera dans une autre vidéo. On reparlera aussi de ça dans une autre vidéo. La bureautique, LibreOffice, ça c'est très classique, on va passer vraiment vite. Il vous montre un peu tout ça. Le stockage, donc Proton Drive, K-Drive, hein, d'Infomaniac, Nextcloud en auto-hébergement. Rien de mieux qu'un NAS local, mais on en reparlera encore une fois. Bon, ça c'est des alternatives à YouTube, hein, sur de la gestion et les plateformes de vidéo. Bon, c'est pas tip top, mais voilà. Et j'ai découvert OpenStreetMap qui est open source, qui permet d'avoir l'équivalent un petit peu d'OpenStreetView et de Google Maps, donc c'est plutôt cool. Pareil pour la vidéoconférence en alternative, vous avez ces trois alternatives là pour l'équivalent, on va dire, de Teams et de Skype et de Discord, etc. Voilà, on vous parle pareil de Telegram, de Signal, hein, pour les messageries instantanées. Il y en a plein d'autres aussi, hein, c'est les goûts et les couleurs.
tout simplement. Donc voilà, bon, encore quelques petites infos, je vous laisserai le lien dans la description pour regarder plus en détail. Pareil, bon, pour la gestion des mots de passe, moi, inévitable qui passe, voilà, c'est le top du top, c'est ce que je recommande le plus, ça marche bien. Donc voilà, et puis j'espère que ça vous aura plu, puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires.